Voilà, pour faire un tableau sur Excel, tu dois te servir de ce plan de travail, si tu veux, qui est sous forme de cellules, comme tu le vois ici, mais le quadrillage est effectif, c'est-à-dire si tu imprimes directement, t'as pas de bordure. Donc il faut, à la fin de ton tableau, mettre les bordures que tu souhaites pour que ça soit imprimé. Et donc, par exemple, ici, je prends, enfin, je commence à saisir, par exemple, ici, numéro. Ici, je vais mettre désignation. Ici, par exemple, prix unitaire. La quantité et le montant. Voilà. Donc, il faut savoir que chaque texte est saisi dans une cellule à part. Je ne peux pas séparer, il y en a certains qui se trompent, ils séparent les différentes données avec la barre espace. Donc, chaque donnée doit être introduite dans une cellule à part. OK? Après, si tu veux, par exemple, agrandir la cellule, la largeur de la cellule, il suffit de se mettre ici au niveau de la bordure, d'accord, et faire un cliquer-glisser pour augmenter la largeur de la colonne ou au contraire diminuer la largeur de la colonne. Ça va? Voilà. Après, la saisie, elle se fait le plus normalement possible. Donc ici, si je veux par exemple saisir des numéros successifs, je peux utiliser l'incrémentation. Et donc l'incrémentation, c'est la saisie automatique si tu veux. Donc ici, je saisis le numéro 1 et j'incrémente. Donc je sélectionne la cellule où j'ai saisi. Je me mets ici au niveau du coin inférieur droit. J'appuie sur la touche CTRL et je fais un cliquer-glisser. Hop, voilà. Ça me donne une saisie automatique si tu veux. Désignation. Par exemple, ici, je ne sais pas moi, je peux dire clavier, je mets des références, SH, par exemple. Alors, regarde. Ici, tu remarques que le texte a débordé sur la colonne suivante. Mais il faut savoir que quelle que soit la longueur du texte, si j'ai commencé à saisir le texte dans la colonne, par exemple B, dans la cellule, pardon, B4, tout le texte est saisi dans cette cellule. OK? Donc, si je fais Enter, hop, donc je vois ici que ça a été débordé. Mais ne t'inquiète pas, tout le texte est ici. La preuve, si par exemple je mets le prix unitaire de ce clavier est de 75 €, voilà, par exemple, alors il va écraser. On a l'impression que c'est écrasé. C'est juste masqué, d'accord, par cette nouvelle valeur. Alors pour ajuster, je peux faire un double clic ici. Voilà, ça s'ajuste en fonction de la longueur du texte. OK? Alors, parlons de prix unitaire et machin. Ici, il faut savoir que tout ce qui est symbole monétaire, ça ne peut pas être introduit via le clavier, mais plutôt via, si tu veux, l'onglet, le groupement de commandes nombre. Donc ici, tu as un symbole, enfin un outil qui insère le symbole monétaire. Il suffit juste de sélectionner, par exemple, les colonnes concernées. Donc, c'est la colonne du prix unitaire plus la colonne du montant, puisque ce sont deux colonnes qui ne sont pas adjacentes, c'est-à-dire les unes ne sont pas à côté des autres. Je sélectionne la première colonne, j'appuie sur la touche CTRL et je maintiens appuyé et je sélectionne la deuxième colonne. Et là, je vais appliquer le symbole monétaire. Voilà. Donc, c'est lui qui introduit automatiquement le symbole monétaire plus les chiffres décimaux. Tu peux remarquer aussi que tout ce qui est chiffres ou comptabilité, c'est aligné à droite. Tout ce qui est texte est aligné à gauche. D'accord? Voilà, c'était juste une petite remarque. Quantité, par exemple ici, 15. OK? Et de la même manière, je vais continuer à
saisir mon tableau. Ici, par exemple, là, je vais mettre le total. Et là, il doit calculer le total. Alors, si je veux quadriller, il suffit juste de sélectionner la partie où je veux mettre un quadrillage. Donc, si je continue, il va aussi mettre un quadrillage ici. Or, je ne veux pas. Alors, je vais sélectionner la première partie. J'appuie sur CTRL et je sélectionne la deuxième partie. Voilà. À partir de là, je clique sur dans le bouton quadrillage ou bordure dans le groupement de commandes police de l'onglet accueil. Donc, je clique ici et je mets toutes les bordures. Voilà.